y a des matins qui commencent tout en douceur. Les animaux du refuge s'éveillent à peine et l'équipe de Saint-Collier est déjà en route pour une mission des plus attendrissantes. Bonjour. C'est nous qui venons chercher les petits. Récupérer des petits chiots d'une portée accidentelle. Bonjour. C'est des mâles, des femelles? Tu donnes déjà la patte? Ici, il y a 2 mâles et 2 femelles. Et la maman, c'était une... C'est un Yorkshire. Un Yorkshire. Et le papa? C'était un croisé Pinscher nain et Jack Russell. Ah oui, d'accord. Et voilà, c'était un petit accident entre Oui, donc le voilà, chien de votre maman. c'était un petit accident, oui. Et on ne s'est pas rendu compte tout de suite non plus qu'elle était enceinte. Et elle était déjà bien avancée quand on s'est rendu compte que... Du coup, on est allé voir mon vétérinaire et là, il a fait la belle petite échographie. Et il a vu qu'il y avait 4 bébés. Il nous a dit 3. Donc, il y a une petite surprise en plus. voilà, il y a une petite surprise en plus. Le mélange des parents est assez comique. Il y en a 3 qui sont assez touffus et puis un qui est vraiment avec des tout petits poils. Donc lui, il se démarque assez fort des autres, mais ils sont tous les 4 adorables. Ça va vous faire drôle sans eux, non? Oui, je vous avoue que ils sont adorables. Donc, ils sont attachants. j'ai un peu difficile. Mais si c'est pour au final ne pas savoir assumer, autant les savoir dans une famille où eux, ils pourront. Donc, Oui. Oh là là. Oh, ils vont avoir du succès, hein, ces petits choux-là. Avec Cédric, on embarque les 4 petites boules de poils vers le refuge. La dame était fort triste, évidemment, de nous les laisser. Et en arrivant, je le présente à mes collègues qui étaient impatients de les voir. Il y en a 4. C'est les 2 oh là là. Oh, Doudou, vous oubliez. Eux, ils n'ont pas encore de prénom. les chouchous. Il y en a 2 qui ont des prénoms. Il y en a un qui s'appelle Zigzag et l'autre Bouille-Bouille. C'est trop chou. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'avoir des petits chiots comme ça qui arrivent, donc tout le monde est assez joyeux de les rencontrer. C'est un moment un petit peu plus particulier pour nous, puis c'est un peu des moments où on peut relâcher la pression et être un peu plus gaga des animaux. Passer vraiment un super chouette moment avec eux, parce que c'est vrai que le quotidien n'est pas toujours évident, où il y a beaucoup d'histoires assez tristes, donc c'est vraiment des moments bonheur comme ça qui font la différence. Trop mignon. Où est-ce que vous êtes là? Où est-ce que vous êtes là? C'est beaucoup d'émotions, hein, ça, les loups. Et les autres, on les appelle comment? Il y a encore un mâle et une femelle. Trouver des noms. Oh, super. Roméo et Juliette. Allez, pour Roméo et Juliette. Quel romantique. C'est vrai que pour ces petits chiots, c'est assez stressant. Déjà, ils sont séparés de leur maman pour la première fois de leur existence. Et d'arriver dans un nouvel environnement, un nouveau contexte, des odeurs différentes, beaucoup de bruit. Après, ce qui est bien, c'est que la fratrie est restée ensemble. Donc, entre eux, ils peuvent quand même fort se rassurer. On va travailler. On est un petit peu. Ça serait bien dans tout l'après-midi. C'est pas du tout une contrainte d'aller s'en occuper. D'ailleurs, limite, on se bat pour aller les voir et passer du temps avec eux, tellement ils sont mignons. Mais trêve de câlins. La dure réalité du refuge rattrape Marie-Lise, qui doit gérer le premier abandon de la journée. Bonjour, Bonjour, tu s'appelles comment? Paco, Alors, c'est un croisé berger allemand. berger allemand Rottweiler. Paco arrive au refuge suite au déménagement de ses propriétaires. En somme, on a une société de taxi, nous. D'accord. Donc ici, depuis le Covid, c'est un petit peu la catastrophe. D'accord. Vous aviez été obligé de... Ah ouais, le personnel en chômage Covid, les voitures, il y en a 6 sur le parking à l'arrêt. Donc ça ne sert à rien de continuer comme ça, c'est des frais, des frais. C'était une trop grande propriété. Donc c'est ça que lui, il était très très bien là. Il avait pas mal d'espace pour pouvoir courir et se dépenser. Ah oui, je vous dis, il y avait un verger, il y avait des moutons. C'était très grand. Avec les moutons, ils jouaient avec, il y avait des ânes. C'était énorme. Et là, on est dans une maison... Et vous avez un petit jardin? Non. Vous avez pas de jardin. Et le mettre à l'intérieur, pour vous, c'est pas possible? Non, c'est pas possible. Et pourquoi ce n'est pas possible? Parce que justement, on travaille toute la journée et on rentre à 8 h du soir. D'accord. Donc là, ça va être impossible de le laisser dans la maison toute une journée. Il n'a pas de carnet, il n'est pas... Il n'a rien du tout. En somme, on l'a recueilli, on l'a retrouvé. Et on a fait venir le vétérinaire pour voir s'il était pucé. Il n'était pas pucé. Et pour finir, on l'a gardé, quoi. Ok. Oui, le propriétaire, jamais personne n'est venu le chercher. Il allait de temps en temps dans votre maison ou pas? Non, 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 jamais. Pas jamais. du tout. D'accord. Donc monsieur trouve le chien, comme
Il n'y a pas de propriétaire, ils décident de le garder pendant 3 ans. Et on se rend compte que pendant 3 ans, le chien n'a vécu aucun moment de famille. Écoutez, j'ai une grande propriété. Enfin, j'avais. Et ici, il n'y a pas de barrière, il n'y a rien du tout. Il reste sur la propriété. Non, il ne s'en va pas. Pour eux, Paco a besoin de vivre à l'extérieur et que pour eux, c'est pas du tout envisageable de le prendre avec eux dans leur maison qui n'a pas de jardin. Vous avez vraiment peur qu'il fasse de la destruction Si nous, on était à la maison, oui. Mais ici, comme nous, on part le matin, on rentre le soir, c'est pas possible. Et pourquoi ne jamais l'avoir fait rentrer chez vous avant? Parce qu'on n'a jamais voulu. On n'a jamais voulu. Je trouve qu'un grand chien, c'est pour rester à l'extérieur, c'est pas à l'intérieur. Mais maintenant, ils sont toujours en demande de câlins, donc je pense que ça peut être important pour eux aussi de vivre avec nous. Oui, bien sûr. Maintenant, je ne dis pas si le chien, je l'aurais eu tout petit, oui. Là, j'aurais dit oui. Mais comme ici, je l'ai déjà eu, qu'il était déjà plus grand, j'ai jamais osé le faire rentrer dans la maison, quoi. Pour moi, un animal, c'est vraiment important qu'il soit intégré dans la famille à 100%. De le sortir, c'est sûr, mais d'avoir au moins l'accès à l'intérieur, d'être au chaud, près de nous, d'avoir vraiment une vie de famille. On voit qu'il est en demande de câlin, donc... Oui, je vous dis, il est câlin. Tant que vous le caressez, il va rester près de vous tout le temps. Hein. Et moi, quand il me voit sur le parking, il est toujours à côté de moi. Hein. Tout le temps, il me laisse pas 5 minutes. Hein. Dès que vous êtes dehors, il est... Ah oui, tout de suite. Écoutez, c'est dur de le laisser. C'est dur de le laisser. Le problème, c'est qu'on n'a pas le choix. Pensez bien avant de venir ici. On a examiné tout, les possibilités qu'on pouvait faire. Même le déposer chez ses parents, mais c'est pas possible. On a tout pensé. Et ceux qui ont repris la propriété, ils ne veulent pas. Ils ne le veulent pas. Pourtant, on a insisté. Hein. C'est vraiment triste pour Paco qui lui, n'a rien demandé et qui a certainement besoin, comme tout le monde, comme tous ceux qui sont ici, d'un foyer où il peut être vraiment au chaud et s'intégrer à la famille. C'est vraiment hyper important. Je vous laisse lui dire au revoir. Allez, viens. Marie-Lise prend en charge Paco, très perturbé par ce nouvel environnement. Pour lui, qui n'a connu qu'une vie en extérieur, être enfermé est un bouleversement. Il lui faudra du temps pour trouver ses repères. À quelques mètres de là, un pensionnaire broie du noir dans sa cage. Après 4 adoptions ratées, Kovu, le dog argentin, n'en peut plus de sa vie de chien. Kovu, c'est clairement ce qu'on ne veut pas voir en refuge. C'est vraiment des histoires pourries du début à la fin. Celle qui l'avait acheté à l'élevage, de chez qui on l'a sortie, donc elle l'a acheté dans un élevage pour combler la perte de son précédent. Ok. Mais qu'elle ne s'y est pas fait et qu'elle l'a laissé dans sa cage tout le temps, jour, nuit. D'accord. Nous, on l'a récupéré, j'ai des photos. Il était couleur brun-rouille, des allergies. Et en fait, elle nous a même dit « Oh, j'aurais moins culpabilisé en le laissant mourir dans sa cage. » Une vie dramatique. Hein. Il a commencé ses premières années de vie en cage. Il passait d'une cage à l'autre. Donc les propriétaires avaient une petite cage pour la nuit, une petite cage pour le jour. Donc c'est vraiment un début de vie catastrophique pour lui. Et c'est pas tout. Kovu a vécu des adoptions qui ont échoué pour des problèmes de comportement où il s'est montré à certains moments agressif. Et puis Kovu, il a aussi vécu la maladie puisqu'il est gravement allergique. Donc il a eu plein de traitements, il a eu plein de visites, de check-up, d'examens, etc. Donc ça n'a pas été facile vraiment pour lui au refuge. Donc on doit trouver des solutions. Une belle adoption tomberait à point pour remonter le moral de toute l'équipe. Justement, du côté des chats, une visiteuse est en pleine observation. Et le choix semble difficile. Est-ce qu'un beau matou verrait son rêve s'exaucer aujourd'hui? Voilà, je vous écoute. Donc, j'aimerais un chat qui puisse aller à l'extérieur. D'accord. Je me dis aussi que
Malheureusement, il y a une route assez fréquentée devant chez nous. Donc si le chat est un peu peureux, peut-être. Oui, c'est ça. Ou un petit peu plus casanier. Ou un peu plus casanier, ça pourrait être pas mal. D'accord. En fait, on a une seconde résidence dans les Ardennes et on se dit qu'on aimerait bien peut-être transporter le chat. Est-ce que d'abord c'est une bonne idée? Est-ce que Certains chats l'acceptent, d'autres ne l'accepteront pas. Ce sera en fonction du chat. Mais ça, on ne sait pas dire au départ. Même pour un chaton. Hein. Même pour un chaton. Même pour un chaton, vous pouvez l'y habituer. Peut-être que ça collera et si ça se peut, ça ne collera jamais. Donc madame, elle a quand même énormément de critères, mais des critères sur lesquels je ne peux pas la rassurer. Donc, elle reste assez perdue sur son choix et donc elle va un peu d'un côté à l'autre pour essayer de se rassurer, pour voir vraiment sur lequel son cœur penche le plus. Ici, on a Fury qui a 7 mois, qui est très très peureuse, beaucoup de temps. Besoin vraiment beaucoup de temps. Ouf, c'est compliqué. Et encore de l'autre côté. Encore de l'autre côté. Après, peut-être qu'il y aura un coup de cœur à un moment donné, vraiment. Ce qui est assez chouette, c'est que madame a un critère, c'est qu'elle veut un chat noir. Et ça, c'est chouette, parce que les gens ont quand même encore beaucoup de superstitions au niveau des chats noirs, ou parce que aussi tous les chats noirs se ressemblent. Donc ils trouvent que c'est pas intéressant. Et du coup, je lui propose Nidorina, qui est justement noire, donc ça tombe bien. Nidorina, elle a 1 an. Okay. Elle provient d'une saisie qu'on a fait au mois d'octobre, donc ils ont été littéralement laissés crever de faim. Ils ont été enfermés dans une maison depuis juin au moins. Ils étaient une dizaine de chats. Nidorina est arrivée au refuge suite à une saisie pour maltraitance sévère. Ils ont été laissés sans alimentation, sans rien, ils ont crevé de faim. Ils ont vraiment vécu l'enfer là où ils étaient avant. Ils ont quand même été restés 4 mois sans aucune nourriture, sans, à mon avis, ils ont eu de l'eau dans les toilettes ou autre, mais c'est tout. Ils ont vraiment vécu l'enfer. Elle, par exemple, au niveau des changements de maison, je pense que ça lui pose pas forcément trop de soucis. Trop de soucis. Je pense, oui. Ils sont assez faciles, même si quand ils sont arrivés à la base, ils étaient en état de choc. Hein. Ils allaient très mal. Ils se sont très vite adaptés, en fait, très vite évolués. Ils ont vraiment été vite mieux. Et donc, ils ont vraiment une capacité d'adaptation. Ils sont quand même un peu chouettes. Avoir un chaton, c'est mignon, un chaton, donc j'étais partie là-dessus. Puis je me dis, pourquoi pas prendre un chat que je peux sauver. Le fait aussi d'avoir un chat qui est un peu plus âgé, on connaît son caractère. On sait que ça peut aider à choisir un chat qui conviendra peut-être bien à l'environnement dans lequel il va se trouver. Eh bien, je crois que c'est elle qui va revenir avec moi. Vous avez un coup de cœur? Oui. C'est elle. J'aime beaucoup les chats noirs. Normal, c'est les meilleurs. Elle m'est sympathique. Voilà. Du coup, ça se termine bien. Je pense qu'elles vont se bien trouver. Ça va bien se passer entre elles. Et donc, c'est une nouvelle aventure qui commence entre elles deux. Je me dis que depuis le temps que ça tourne dans ma tête, c'est bien que ce soit conclu. Maintenant, c'est vrai que ça va faire des changements dans la maison. Et en même temps, j'en ai tellement rêvé que je suis contente, très contente. Good morning. Good morning. Good morning. La vie au refuge se poursuit entre balades revigorantes et bâillements au soleil. Good morning. Pour son premier tour des cages de la journée, Anita est aux petits soins avec chaque pensionnaire. Et Kovu en nécessite plus que d'autres en ce moment, son état de santé étant très instable ces derniers jours à cause de son nouveau traitement. Kovu, il est allergique à tout. Donc il faut toujours veiller que sa cage soit propre. Il faut changer ses couvertures tous les jours. On ne peut pas le laisser trop longtemps dans l'herbe. Il a une alimentation bien spécifique, des médicaments. Et grâce au professeur qui nous suit de très près, on essaie différents traitements et on espère enfin trouver pour vraiment soulager notre Kovu, quoi. Bonjour mon titi, qu'est-ce qu'il y a mon coco? Oh, ça va mon chéri? Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas bien? T'es tout chaud. C'est une situation qui attriste un petit peu tous les membres de l'équipe parce que Kovu n'a pas de vie.
que ça soit ici ou dans une famille, c'est assez compliqué pour lui. Et tout lui refuser, je trouve ça triste. Donc on a décidé de lui octroyer des couvertures, de le laisser aller se balader dans l'herbe, enfin lui donner une vie tout à fait normale. Tu as des nausées, chérie. Hein? Allez dire à la réception. Hein? Oui, mon chéri. Kovu n'a pas une réaction normale. Je vois déjà énormément de diarrhée, je vois du vomi. Et là, d'office, je commence à m'inquiéter. Parce que, justement, l'avant-dernier traitement, c'était ça. C'était un médicament qui marche super bien sur certains chiens et d'autres qui provoquent des diarrhées, des vomissements et vraiment un mal-être. Et là, je me dis encore un échec. Je viens d'aller voir Kovu pour changer sa couverture. Diarrhée plein sa cage, il tremble. Je le trouve chaud. Je lui ai présenté une croquette, il a complètement nié, alors que lui est gourmand. Il n'a pas l'air bien du tout. On va peut-être déjà contacter le vétérinaire pour voir un petit peu si il faut attendre. Ou s'il faut avoir un avis directement. Mais vraiment, il est tout... Peut-être aussi son traitement qui fait qu'il a des nausées ou diarrhée. Depuis son retour, on essaye vraiment de trouver un traitement pour stabiliser son état. C'est extrêmement compliqué. On doit chaque fois tenter différents traitements et malheureusement, il y a chaque fois des rechutes. On n'arrive vraiment pas à trouver ce qui lui correspond bien. C'est assez inquiétant. Je sais qu'il avait dit qu'il y avait un médicament qui pouvait être complètement intolérant, mais que ça n'arrivait pas tout de suite. D'accord. Donc peut-être envoyer un mail directement. Oui, on va directement les contacter pour avoir les infos. Merci Anita. Ok, tu me tiens au courant. Hein. Oui, bien sûr. Merci. Et je croise les doigts vraiment que le traitement va marcher et qu'il aura enfin une vie qu'il mérite. Il mérite d'être heureux, quoi. Toute l'équipe de Sans-Collier s'inquiète pour Kovu. Mais il faut garder espoir qu'une solution médicale existe pour le soulager de tous ses maux. À l'accueil, une famille dynamique fait son entrée au refuge, bien déterminée à adopter un nouveau membre pour leur famille. Bonjour. Bonjour. Hop. Bonjour. Voilà. Bonjour, on vient vous voir en famille parce que nous aimerions adopter un chien. Oui. Alors on n'a pas de préférence ni au niveau de la taille, ni de la race, ni rien du tout. Juste qu'il se plaise avec nous. Oui, gentil avec les enfants. Oui, parce qu'on ne compte pas les abandonner. Ah, c'est mieux. Pas un grand chien. Pas un Petit, Saint-Bernard. moyen, voilà. Un Saint-Bernard, ce serait plutôt complexe. Un peu plus simple. Mais sinon, Il y en a une qui pourrait vous correspondre. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu les teckels. Oui. Donc voilà, on a une petite Luna de 9 ans. Je vois directement que les enfants sont heureux. Les parents venaient de leur annoncer qu'ils allaient avoir un chien, donc évidemment, pour eux, c'est un petit peu euphorique. Donc, je leur présente Luna. Arrivée au refuge il y a quelques jours suite à un abandon, Luna avait été d'un réconfort extraordinaire pour sa propriétaire durant sa rémission. C'est pas de gaieté de cœur, vous savez que je fais ça. Je me doute bien, vous allez m'expliquer tout ça aussi. J'ai ma fille qui est opérée hier, qui a un cancer de l'utérus. Moi, je sors de clinique, je n'en peux plus. Vous avez beaucoup de soucis pour le moment. C'est vrai que 9 ans, on pourrait se dire avec des enfants, ça peut être compliqué, mais elle, vraiment, elle a encore de l'énergie, elle est encore dynamique pour son âge, donc ça pourrait être possible et qu'elle se sente vraiment bien dans cette famille, en tout cas. Oh là 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 là. Tu nous demandé de faire ça. Maintenant, dans un premier temps, avec les enfants, il faudra quand même Oui, de toute la façon, laisser. ils ne seront jamais tout seuls. Non, jamais. Ils ne seront jamais tout seuls avec elle non plus. C'est vrai que l'euphorie prend le dessus, il faut se mettre à leur place. C'était une surprise. Pour eux, ils n'avaient jamais eu de chien, donc ils sont vraiment heureux de pouvoir venir chercher un chien, de pouvoir en adopter un. Ça va. Non, mais non, on lui donne plus des bisous, hein. Non. Non. Oui, ça, à la maison, il faudra vraiment faire attention à les enfants. Luna, ça lui allait plutôt bien. Luna cherchait le contact avec les enfants, elle cherchait le contact avec la famille.
Pour canaliser un peu l'énergie débordante des enfants, une petite balade en extérieur semble bienvenue pour continuer à faire connaissance plus calmement avec Luna. Et du coup, qu'est-ce que vous pensez de Luna? Elle est bien, elle est comme nous en fait. Comme nous, ça veut dire un peu rondouillette et speed, oui c'est vrai. Et toi Jacob, qu'est-ce que tu penses de Luna? T'aimerais qu'elle vienne à la maison? Oui. Ouais. Maintenant. Je l'adore. Je me rends compte que c'est une chouette famille, que ça se passe bien avec Luna, que les enfants, malgré leur agitation, la respectent. Donc ça, pour nous, c'est le plus important. J'étais pas du tout partie pour une comme celle-là. Mais là, sa petite bouille, son côté un peu... je mange tout et voilà, ça me va très bien. Comme toi. Exactement. Ah, super. On dit toujours que les chiens, ils ressemblent un peu à leur maître. Et ben voilà. Je leur propose une deuxième rencontre pour voir si les enfants arrivent à se canaliser. C'est toujours mieux de prévoir une deuxième rencontre pour au moins faire une belle adoption et être plus ou moins sûr que ça peut bien se passer. Bye bye ma fille. Bye bye ma fille. Du coup, on se tient au courant. Ouais, génial. Merci beaucoup en tout cas. Et Luna, on t'attend, hein. On va te chercher un panier et tout hein. Bye bye. À toutes, Luna. À bientôt. Dis au revoir. Au revoir. Voilà une rencontre encourageante pour la petite Tekel, qui semble avoir bien tapé dans l'œil de cette famille. Qui sait, son futur pourrait s'éclaircir dans les jours à venir. Mais pour Kovu, les heures passent extrêmement lentement aujourd'hui. Et son état ne se stabilise toujours pas. Tiff, t'as eu des nouvelles pour Kovu? Mais écoute, justement, je viens de recevoir un mail. Le docteur nous explique qu'il faut arrêter le traitement actuellement pour traiter la diarrhée. Donc il ne peut plus avoir son traitement pour ses allergies. On va devoir le reprendre une fois que la diarrhée est réglée. Mais là, ce sera avec des dosages différents, donc pour tester, voir si ça fonctionne à ce niveau-là et que peut-être il y aura moins de soucis digestifs. On nous a bien expliqué à la clinique vétérinaire que c'était les derniers espoirs de pouvoir, pas le guérir, mais d'améliorer ses conditions de vie. Donc on est bien conscient que ça va être blanc ou noir, malheureusement. Donc on croise les doigts pour que ça fonctionne. Et que... Ouais, on commence déjà aujourd'hui de toute façon. Oui, on va commencer aujourd'hui. J'attends peut-être quand même le retour de mail, mais là en tout cas, on stoppe vraiment le traitement qu'il a maintenant et on en reprend un autre. Ah bah super. Après. À un moment donné, il va falloir qu'on prenne une décision pour le bien-être du chien. Mais ce sont des décisions qui ne sont pas faciles. On y pense tous. Et un jour, on devra prendre une solution radicale si, malheureusement, les traitements ne fonctionnent pas. Les vétérinaires nous ont dit qu'il n'y avait plus beaucoup de possibilités de traitement, que selon eux aussi, Kovu est en souffrance dans cet état-là. Donc on sait que malheureusement, s'il n'y a pas d'autres possibilités, on va peut-être devoir penser à une euthanasie. Au niveau de notre travail au refuge, nous, on est vraiment là, en tout cas, pour trouver des solutions, pour essayer de trouver des familles pour ces chiens-là. C'est vrai que le cas de Kovu, c'est extrêmement difficile parce qu'on n'arrive pas à lui trouver de famille pour le moment. C'est un chien qui est extrêmement difficile à gérer. Kovu fait partie de ces chiens difficiles à faire adopter, mais il n'y a rien à faire. On a envie d'y croire et on a envie de se donner au maximum pour que ça puisse se faire, en tout cas. Donc on croise les doigts et on espère vraiment que ça va aller. Ouais, moi j'y crois. Je veux y croire. Il n'y a rien à faire. Je veux pas le laisser comme ça et je veux pas... C'est pas possible.